Vous savez qu'on a un problème de changement climatique, de pollution et d'épuisement des ressources. Depuis plus de 50 ans, la puissance des microprocesseurs double tous les 2 ans. Ça fait qu'un microprocesseur de 2024 est 110 millions de fois plus puissant qu'un microprocesseur de 1971. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Sauf qu'en même temps, on écrit les logiciels de moins en moins bien. Et donc, ils deviennent de plus en plus lents. On a plein de ressources informatiques, mais on la gaspille de plus en plus. On pourrait optimiser nos logiciels. J'ai des exemples, avec des logiciels qui maintenant tournent 60 fois plus vite qu'avant. Un autre qui tourne 5400 fois plus vite qu'avant. Et même le meilleur, un qui tourne 400 millions de fois plus vite qu'avant. Autrement dit, avant c'était 32 jours d'exécution pour faire tourner le logiciel, et maintenant c'est 6,7 millisecondes. Bref, il gaspillait 400 millions de fois trop de puissance informatique pour trouver le même résultat. Si on se met à analyser les logiciels qu'on a conçus et qu'on utilise pour les optimiser, on pourrait économiser des ressources informatiques dans des proportions absolument incroyables. Parce qu'on a un double souci. Premièrement, les processeurs ont cessé d'accélérer. Deuxièmement, il est devenu super urgent de réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et le numérique n'échappe pas à la règle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de l'empreinte environnementale du numérique, plus des 3/4, vient du moment où on fabrique le matériel. Si on optimise le logiciel, ça permet de conserver beaucoup plus longtemps le matériel. Du coup, on fait des économies et on réduit massivement l'empreinte environnementale du numérique. On y gagne 3 choses. La première, on est écolo, on arrête de ruiner la planète. Deuxièmement, ça donne aux ingénieurs un travail plus intéressant. Et dans un marché de l'emploi qui est tendu, c'est une bonne opportunité pour les retenir. Et troisièmement, ça libère de la ressource informatique pour continuer à innover et inventer des nouveaux usages. Au final, on fait de l'écologie, mais pas punitive. Bon alors, inverser la loi de Moore, optimiser le logiciel, quand est-ce qu'on s'y met ?